Quand il n'envahit pas la Terre avec son armée de Panu Panu, Glue Manchu, l'empereur du mal, travaille sur un magazine tout neuf publié par Ankama Éditions. Un magazine de prépublication de mangas inédit. Oui, les 7 mangas qui composent ce magazine n'ont encore jamais été publiés au Japon et pour cause. En fait, mon projet était de prendre des scénaristes français et des dessinateurs japonais. Bon, c'était un pari qui n'était pas évident dans la mesure où déjà d'une part je ne parle pas japonais, mais ça me semblait aberrant que personne ne l'ait fait avant. Alors il y avait eu des tentatives, mais je voulais quelque chose qui soit plus de la bande dessinée qui plairait à un jeune public et surtout qui me plairait à moi. Glue se charge donc du scénario d'une bonne partie des séries publiées dans Akiba Manga. Mais c'est également lui qui est parti au Japon pour aller chercher des mangaka qui pourraient participer au projet. Au début, en fait, je suis parti vraiment à l'aventure. C'était assez intéressant de me balader dans les différents quartiers, surtout Akihabara, qui a un peu influencé le nom du magazine. Mais il y a des boutiques entières de doujinshi, de fanzines japonais, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a fasciné. Il y a des types qui dessinent très bien, mais vraiment très bien, et surtout qui, contrairement aux Français, peuvent se tenir un rythme d'un nombre de pages par semaine ou par mois qu'on peut difficilement atteindre ici. Alors il y a des gens en France qui peuvent le faire, mais à mon avis, ils sont beaucoup moins nombreux. Mais ce n'est pas juste une question de rapidité. Il existe en effet de nombreux auteurs en France qui essaient de faire du manga. Mais ce n'est pas ce que recherchait Glue. Plusieurs éditeurs peuvent se vanter de se dire écoutez, à l'heure actuelle, on a un Français qui dessine du manga. Bon, le problème, c'est que le fan de manga a un œil un peu plus entraîné, ce qui fait que il va pouvoir tout de suite se dire écoutez, non, ça c'est du japonais, ça c'est du manhwa, du coréen. Et ça, c'est quelqu'un qui tente de simuler le trait tant bien que mal. Alors, il y a des gens qui dessinent très bien, le problème n'est absolument pas là. Mais, dans 99,9% des cas, ça se voit. Ça doit être très bien. Voilà. Les dessinateurs japonais auxquels j'ai pu m'adresser étaient assez surpris dans l'ensemble. La plupart du temps, ils me demandaient pourquoi eux. Ce à quoi je répondais, écoutez, parce que vous dessinez bien et j'aime bien votre trait, tout simplement. Certains d'entre eux, en fait, avaient déjà eu des propositions qu'ils avaient plus ou moins refusées. C'est ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas, pour la majorité d'entre eux, on peut difficilement arriver et dire, écoutez, voici un sac d'argent, maintenant, dessinez. Ils veulent savoir, ils veulent en savoir plus, ils veulent connaître la sensibilité du projet, quel est l'esprit du truc, pourquoi, comment, ou même savoir, ils voulaient savoir ce qui m'intéressait moi. Là, j'ai fait du travail de fond pour pouvoir discuter, parler, rencontrer les gens, tenter de comprendre ce qui les intéressait, leur proposer peut-être des histoires qui les toucheraient plus ou qui les intéresseraient plus. Parmi les séries proposées dans le magazine, la seule qui n'est pas scénarisée par les Français est celle d'Araki Shingo, un animateur et character designer ultra connu pour son travail sur Goldorak, Lady Oscar ou Saint Seiya, entre autres. Depuis qu'il est à la retraite, il est revenu au manga qui était sa passion première. Un manga qui n'est pas édité au Japon et dont il propose les planches tout simplement sur son site internet. C'est une œuvre semi-autobiographique avec une petite part de fantaisie. Voilà, j'ai rencontré un homme qui était d'une humilité à toute épreuve et qui pourtant pourrait avoir, on va dire, tout l'orgueil du monde et qui s'est pas mis en avant du tout, qui a dit écoutez, voilà, ce magazine, c'est un magazine de jeunes, je sais pas si j'irai dans ma place. Donc ce mec-là, comment dire, je sais plus qui disait Araki-san, j'ai fait non, Araki-sama, attends de déconner 2 secondes. Akiba Manga est toute proportion gardée, un weekly shonen jump à la française. Des séries inédites produites en flux tendu et surtout soumises au jugement des lecteurs. Le principe des séries, c'est, voilà, il y en a 7. Les 7 sont soumis à un vote qui est online, ou bien vous envoyez un bulletin qui se trouve dans le magazine. Vous allez voter pour des séries. Si une des séries se retrouve 4 fois
dernière, elle sera éliminée. Comme le font de toute façon les parutions japonaises. En ce qui concerne les magazines de prépublication japonaises, c'est ce même principe. Alors ça a choqué beaucoup de gens en France, mais nous, en tant que scénaristes, on est complètement à la merci de ça aussi. C'est-à-dire que si notre série s'arrête, elle s'arrête. Donc c'est à nous de pouvoir nous prouver chaque mois et de faire en sorte que les gens puissent y croire. Les Japonais, par contre, les dessinateurs japonais, ça leur a pas posé de problème, mais du tout. Ils ont trouvé ça parfaitement normal en disant « Ok, d'accord, allons-y ». Le premier numéro vient de sortir en kiosque. Est-ce qu'il saura trouver son public? Dépassera-t-il la longévité des précédentes expériences dans ce domaine, comme le Krikitu, Kamehamag ou Shonen Collection? Moi, je suis semi-confiant dans la mesure où en fait, nous, scénaristes, on a écrit des bandes dessinées, en fait, des mangas qu'on voudrait lire. Maintenant, on reste à savoir s'il y a des gens qui ont le même goût que nous. C'est là le problème. Bon, ça, on le verra bien.